Bonjour, nous sommes le jeudi 16 février 2012. Merci de nous rejoindre pour notre revue quotidienne des marchés. Le dollar américain s'est renforcé face aux principales devises suite à l'annonce du président de la Banque fédérale américaine, Ben Bernanke, de l'absence de nécessité d'un QE3 actuellement. L'indice des achats à long terme n'a atteint que 62,3 B et la production industrielle a stagné à 0,7%. Le marché boursier a clôturé de façon négative. Le Dow Jones a perdu 0,76% et le Nasdaq 0,55%. Le pétrole brut a gagné 1,1% suite à l'annonce des inventaires plus faibles que prévu et suite à une fausse nouvelle à propos de l'Iran qui aurait arrêté de fournir du pétrole à 6 pays européens. Un peu plus tard, l'Iran a émis un communiqué pour démentir l'information. Le pétrole brut a clôturé à 101,80 $ le baril. L'or a grimpé de 0,4%, soit de 10,4 $ après 4 jours de déclin et a clôturé à 1728,1 $ l'once. Aujourd'hui, les mises en chantier de résidences individuelles devraient atteindre 680 000 contre 660 000 auparavant. Et les demandes d'assurance chômage devraient atteindre 3 550 000 contre 3 515 000 auparavant. Ben Bernanke devrait se prononcer aujourd'hui. L'euro, pour sa part, a baissé face au dollar après que le ministre des Finances grec, Evangelos Venizelos, ait accusé certains pays européens de vouloir éjecter la Grèce de l'Union européenne. Le produit intérieur brut allemand a été publié à moins 0,2%, mieux que les moins 0,3% attendus. L'élan de la paire euro-US dollar est négatif en dessous de 1,3150 et tant que la paire s'échange en dessous de ce niveau, l'euro pourrait continuer à chuter. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée à un minimum de 1,3006 et un maximum de 1,3190. Aujourd'hui, le rapport mensuel de la BCE est attendu. La livre a clôturé inchangée face au dollar américain après que le nombre de demandeurs d'emploi ait été publié et que le taux de chômage demeure identique à 8,4%. L'élan de la paire livre US dollar reste baissier en dessous de 1,5770 et le prochain niveau de support sur le graphique en données de 4 heures se situe à 1,5650. Si ce niveau est brisé, la livre descendra probablement à 1,5600. Globalement, la paire livre US dollar s'est échangée à un minimum de 1,5662 et un maximum de 1,5735. Aucune publication économique n'est attendue pour aujourd'hui. Le yen, quant à lui, a clôturé de façon inchangée face au dollar américain après avoir atteint son niveau le plus bas depuis 3 mois. Cela faisait suite à l'augmentation de son fonds d'achat de capitaux à 30 trillions de yens, augmentant les mesures de stimulation économique pour la première fois depuis octobre. L'élan de la paire US dollar yen est haussier tant que la paire s'échange au-dessus de 77,80. Globalement, la paire US dollar yen s'est échangée à un minimum de 77,17 et un maximum de 78,65. Enfin, le dollar canadien est redescendu de son niveau le plus haut depuis une semaine face au dollar américain, après que des analyses aient estimé que la Grèce recevrait peut-être son fonds d'aide après les élections. Cela a réduit l'intérêt des investisseurs pour des capitaux plus risqués. Tant que la paire s'échange en dessous du niveau de 1,0040, l'élan du dollar américain est toujours baissier. Globalement, la paire US dollar canadien s'est échangée à un minimum de 0,9937 et un maximum de 1,0028. Aujourd'hui, les ventes industrielles devraient passer de 2% à 0,5%. Merci de votre attention. Continuez à trader sur www.ufxmarkets.com et je vous retrouve pour ma part dimanche prochain pour faire le point de la semaine.